Alors, comment vas-tu, Marc? Ça va bien. Écoute, je suis content de jaser avec toi de mon entreprise. C'est bon. Ben, un peu comme je t'expliquais, on a créé une chaîne qui s'appelle Projet Rêve, où on présente notre projet pour l'été prochain, qui est de faire un voyage quand même intéressant. Mais je profite aussi de la chaîne pour parler du projet Rêve de mes entrepreneurs, donc de mes entrepreneurs clients. Ouais. Fait que la première question que je te pose, c'est est-ce que démarrer une microbrasserie, c'est un rêve pour toi, ça? Ah, c'est sûr. Écoute, moi, je te dirais que à partir du moment où j'ai eu cette idée-là, il fallait que je sois bien décidé parce que ça m'a pris 3 ans là, de mise en place pour commencer. Tu sais, j'étais jeune, notre entreprise a maintenant 15 ans, nous, hein. Fait que moi, j'ai débuté la préparation de ça. J'étais à la mi-vingtaine. Puis, c'est au retour d'un voyage en Belgique, justement. Tu sais, j'avais toujours eu de l'intérêt pour la bière, pour les produits du terroir, tout ça. Mais sauf que quand j'avais visité la Belgique, je m'étais rendu compte que ça pouvait ne pas être si compliqué que ça, dans le sens qu'on avait beaucoup des modèles de très grosses brasseries à l'époque, mais en visant une brasserie vraiment de taille réduite, puis en contrôlant bien le procédé, puis tout ça, ben c'est un rêve qui était moins fictionnel là, à partir de ce voyage-là. Puis quand j'ai commencé, au retour de ce voyage-là, je pensais vraiment beaucoup, beaucoup à ça. Fait que le 3 ans de travail pour mener ça à terme, puis tout ça, puis je me trouve encore chanceux que mon entreprise soit en santé, puis que je puisse travailler dans ce domaine-là, puis encore continuer à créer des nouvelles bières. Puis moi, mon dada, c'est rendu le vieillissement en baril. Fait que apprendre encore là-dedans, apprendre tous les petits détails. Puis j'ai encore la passion, puis j'espère encore l'avoir pour un bon bout de temps. Ah, mais cool. Mais dis-moi donc, 3 ans de préparation, tu as fait quoi pendant ces 3 ans-là? Tu as développé des recettes, tu as étudié ton plan d'affaires? Oui. Ben, en fait, il y a deux affaires là, qui étaient nouvelles pour le projet, c'est-à-dire être en affaires puis brasser de la bière. Fait que c'était pas mal tout le projet qui était nouveau. T'sais. Fait que je te dirais que monter les premières recettes, être capable d'avoir une stabilité dans un procédé, hein, c'est pas juste, faut être capable de répéter. Là. Quand tu es rendu commercial, là, c'est la différence avec quand tu fais une bonne bière à la maison, toute seule dans tes marmites, ben, elle n'est pas bonne, tu la jettes ou ça n'a pas d'importance. Elle est bonne, tu la donnes à tout le monde. Mais quand on tombe sous un mode commercial, ben là, il faut être capable de répéter. Puis sérieusement, à l'époque, c'était méconnu, les microbrasseries, surtout en région. Puis avoir le financement, c'était vraiment pas facile parce que il y avait beaucoup de microbrasseries rurales qui avaient fait des mauvaises expériences financières. Donc, on n'était pas avant avec la vague qu'on a eue dans les années suivantes pour la bière de microbrasserie. On était un petit peu avant ça. Donc, les gens les financiers étaient très frileux. Fait Parce que, qu'effectivement, il y a 15 ans, tu étais pas mal dans les pionniers là, des microbrasseries. Là. oui, en fait, on était la première microbrasserie au Lac-Saint-Jean. Au Saguenay, il y en avait 2, mais au Lac-Saint-Jean, on a été la première fondée puis la première en opération. Fait que, après ça, je te dirais qu'en milieu rural, là, il n'y en avait pas beaucoup qui fonctionnaient. Mais tous ceux qui sont de ma cohorte, entre guillemets, là, qu'on parle des pits caribous, naufrageurs, à l'affût, on est tous ouverts dans la même année environ. Ben, en milieu rural, ben, ça a tout fonctionné très bien. Là. Fait que, je dirais que il a fallu se battre contre cette crainte-là du monde financier pour être capable d'avoir des prêts. Puis ensuite, là, je dirais que la situation est comme retournée. Là. Je pense que les projets de microbrasserie présentement, ils ont peut-être plus facilement de, de levier financier sans avoir à montrer de preuves. Là.
OK. Ben, raconte-moi donc un peu l'historique de ton entreprise des 15 dernières années, justement. Les 15 premières années, je te dirais que ça a passé quand même vite. Ça a l'air niaiseux de dire ça, hein? Mais on a fait, sur 15 ans, on a fait 3 agrandissements. On a beaucoup augmenté notre capacité de production qui avait commencé très, très, très réduite. Puis, l'emplacement de Saint-Gédéon, qui est mon village natal, mais qui est quand même une destination, je pense, touristique intéressante là, pour ce qui est du lac Saint-Jean avec les plages, tout ça, ben, ça a été un bon choix parce que à chaque été, ça nous a amené beaucoup d'eau au moulin. Puis les gens aussi qui viennent sur notre terrasse, qui viennent manger au resto, qui viennent à notre boutique, ben, ils retournent chez eux, puis ils vont peut-être nous acheter à l'année parce qu'ils ont passé un bon moment à Saint-Gédéon, leurs vacances, tout ça. Fait que ça a été bien. Puis je te dirais qu'une autre chose qui a été marquante aussi pour la Micro du Lac, c'est notre association avec Patrick Doyon, qui est notre illustrateur, qui a fait. Moi, c'est un de mes amis d'enfance qui était plus dans le cinéma d'animation, lui. Mais il a quand même fait la plupart de nos étiquettes, tous nos personnages là, qui sont un petit peu spécial, tout ça. Fait que ça a été marquant côté présentation au public, design, tout ça. T'sais, on a une identité assez forte là, à la Micro du Lac. Euh, Notre bière la plus vendue, c'est la Gros Mollet. Donc, la Gros Mollet, c'est une brune forte, ce qui ne devrait pas être la bière la plus vendue d'une brasserie parce que la brune forte, on n'en boit pas souvent là, dans la vie de tous les jours. Cependant, avec le bûcheron que Patrick a dessiné, avec le nom Gros Mollet, ça a été tout de suite un hit. Puis oui, c'est une bière qui a moins d'occasion de boire qu'une blonde ordinaire, je dirais. Là. Mais par contre, on s'est placé dans la meilleure au Québec par rapport à ça. Fait ça demeure notre meilleur vendeur. Ah, excellent. Puis là, je pense que vous avez, en plus de la microbrasserie, vous avez un bistrot, vous avez une boutique, c'est bien ça? Oui, ben c'est ça. Nous autres, notre entreprise, elle touche plusieurs volets. Dans le fond, on fait de la distribution de bière dans les épiceries, dans les restaurants. Mais sur place à Saint-Gédéon, on a un bar, donc un resto-bar, un bistrot avec une immense terrasse, 150 places, puis une boutique. Donc les gens peuvent, les touristes, les estivants, les gens en vacances peuvent vraiment avoir une expérience le fun avec la dégustation de nos bières à Saint-Gédéon même. Là, quand tu as démarré l'entreprise, est-ce que tu étais seul ou tu avais d'autres associés avec toi? Non, je ne suis pas seul non plus maintenant. Présentement, on est rendu 2 actionnaires. Au départ, on était 3 à 33% chaque. Puis maintenant, on est 2. Je suis associé avec Annie Saint-Hilaire qui s'occupe plus du volet vente. Moi, je m'occupe plus du volet fabrication, puis aussi l'administration. C'est ça qui m'a permis là, justement de te connaître par rapport aux compétences en coût de revient et tout ça pour fixer le. C'est bien beau faire de la bière, mais il faut savoir à quel prix la vendre aussi. Absolument. C'est quoi tes prochains rêves, Marc? Ben moi, c'est comme je t'en ai parlé un petit peu, là, c'est de développer un endroit pour mon vieillissement en baril de chêne. Faire vieillir de la bière en fût de chêne, ça la fait évoluer un petit peu comme un vin peut évoluer, aller chercher d'autres saveurs. Puis j'aimerais avoir un lieu pour justement explorer ça davantage, puis avoir des plus gros volumes parce que on fait des bières, on est souvent en rupture de stock parce que des fois ça vieillit 1 an, 6 mois, même plus. Donc on a la pente tricotante chardonnay. Donc ça c'est une bière qu'on fait habituellement à la pente tricotante. Mais là on la prend, on la fait vieillir dans des barils de chardonnay, de vin. Quelquefois, les barils viennent de Californie ou plus récemment, on a eu aussi de
la vallée du Niagara. Donc, et puis la bière va s'imprégner des saveurs de raisin, de chardonnay, et devenir très, très complexe, très agréable. Puis, ça, c'est un produit qui est très renommé, mais que nos installations ne nous permettent peut-être pas de produire présentement en gros volume. Fait que moi, j'aimerais avoir quelque chose là, vraiment bien, j'imagine ça plus agricole, champêtre, là, puis tu sais, en milieu naturel, tout ça, fait que, qui me permettrait aussi de développer des bières plus proches de la nature, puis faire pousser peut-être des fruits pour faire des mélanges aussi avec les bières qui seraient produites là. Donc, ça serait mon rêve. Je me donne encore quelques années là, pour le réaliser. Ah, excellent. Question pour toi. J'ai envie de me partir une microbrasserie aujourd'hui. C'est-tu plus facile aujourd'hui que ce l'était il y a 15 ans? Il y a des points vraiment qui sont plus faciles, c'est-à-dire l'accès aux matières premières, à l'équipement et à l'information. Ça, c'est vraiment plus facile. Tu sais, la révolution d'Internet aussi, beaucoup là-dedans, a fait que les connaissances circulent beaucoup plus vite. Puis la connaissance, puis même partout au Québec, la qualité de la bière s'est améliorée aussi avec ces années-là. Maintenant, il y a un volume pour avoir des formations, des choses comme ça. Ce qui est plus difficile, par contre, c'est se distinguer puis être capable de vendre. Parce qu'il y en a combien de microbrasseurs au Québec? Moi, là, je suis permis 56. Donc, j'ai été le 56e. Puis maintenant, on va arriver bientôt à 300 permis. Donc, ça a augmenté quand même pas mal pour les brasseurs. Il y a deux catégories de brasseurs, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais on peut dire que oui, il y a eu beaucoup. Puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une région où, par capita, il y a vraiment la deuxième plus grosse densité là, de microbrasseries. Parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'enligne bientôt sur 15 microbrasseries. Puis moi, c'est le troisième quand on a ouvert. Donc, c'est quand tu vends ta bière dans ton milieu local, il n'y a pas vraiment de problème avec un restaurant ou des choses comme ça. La difficulté s'en vient dans des tablettes, je dirais des tablettes à l'extérieur de ta région d'origine. Si tu pars une microbrasserie, il faut trouver une manière de distinguer. OK, excellent. Là, j'ai vu que tu m'avais envoyé plein de vidéos, Marc. J'aimerais ça les présenter à l'écran, puis tu me les commentes un petit peu. Là, je vous ai fait une petite vidéo des céréales là, pour vous montrer. Ça, c'est de l'orge qui sert à la fabrication de la bière. Oui, exactement. Ça, c'est encore avec les céréales. Ça, c'est mon moulin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une mouture dans la machine bleue qu'il y a là. On va faire une farine qu'on va mélanger avec de l'eau pour être capable d'avoir une base de bière. Bon. Ça, c'est la salle de brassage. C'est un système à 2 cuves traditionnel, 2000 litres. Vous voyez, ici, dans le fond, là, on a l'agitateur puis la grille. Donc, je vous dirais que c'est un système qui fonctionne bien, qu'on a depuis 2015, qui est vraiment une mise à l'échelle de notre premier système. Comme ça, on a gardé vraiment les saveurs de la bière pas mal identiques. Ah, ça, c'est nos fermenteurs. Donc, ça, quand la bière est brassée, on la met à fermenter dans ces grosses cuves-là. Ça, là-dedans, il rentre 7000 bouteilles lorsqu'il est utilisé à pleine capacité. Donc, ça peut passer environ 2 à 3 semaines si c'est une ale, puis 5 à 6 semaines si c'est une lager. Donc, ça fermente tranquillement là-dedans. Puis, le sucre des céréales est transformé en alcool et en CO2. Bon, ici, on voit justement des barils de chêne qui sont en vieillissement. Là. C'est des barils de vin, ceux-là, parce qu'ils sont tous clairs, sont beaux, parce qu'on fait aussi du vieillissement dans des spiritueux. On va chercher directement chez Jack Daniels pour notre gros malais Lumberjack. Fait que, ici, c'est des barils de 220 litres. Là, fait que... Ça, c'est l'embouteillage. Donc, hier, on a embouteillé. Au moment où je suis passé, il y avait encore de la colle, mais on a manqué de colle hier, fait qu'on n'a pas pu finir
notre étiquetage. Ça, c'est la Beluette que vous voyez là. C'est une bière au bleuet. Donc, ça, c'est un de nos gros vendeurs en été. Mais le bleuet du lac, hein, c'est bien connu. Là, fait que, il y a une bonne dose de bleuet du lac là-dedans, dans cette bière-là. Ici, on a notre boutique. Donc, la boutique permet justement de découvrir les produits, les acheter pour emporter. Puis les objets promotionnels, c'est tous des petits trucs comme ça qu'on peut voir. Donc, on peut acheter la bière froide, tout ça. Cette année, on a aussi ajouté un vidéo. Donc, quand tu ne peux pas faire la visite, tu peux au moins regarder le vidéo sur une télé là, de la fabrication. Là. Ben écoute, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais regarder avec toi, Marc. Là, c'est ça, tu m'as parlé de tes prochains rêves. Mais sur le plan personnel, es-tu en mesure, toi, de faire une coupure entre ton entreprise et ta vie privée? Oui, mais il ne faut pas que je sois à Saint-Gédéon, tu sais. OK. Puis c'est quoi que tu fais comme passion? C'est quoi tes autres passions à part la bière? Ben, moi, une passion qui est vraiment pas à la mode présentement, c'est le voyage. Hein? J'aime voyager, mais là, je pense qu'il faut mettre ça de côté pour un petit bout de temps encore. Puis, sinon, c'est la musique. J'aime beaucoup, je suis mélomane. J'aime écouter mes disques sur ma platine, puis tout mon bon système de son. Fait que la cuisine aussi, j'aime bien cuisiner, là, mais je te dirais que l'entreprise prend quand même beaucoup de place. Puis après ça, ben, la musique. Puis le voyage, j'aime ça parce que justement, là, quand tu t'éloignes un peu, ben là, c'est plus facile de décrocher. C'était quoi ton dernier voyage? Mon dernier voyage, c'était en janvier l'année passée, juste avant que ça ferme. Je suis allé à La Havane. Okay. Je suis allé à La Havane 2 semaines visiter La Havane. Puis c'est ça. Sinon, à l'automne d'avant, j'étais allé à Malte, qui est une petite île dans la Méditerranée. C'est un pays. Oui, absolument. Ouais. Ça, c'est une nation que je conseille. C'est vraiment magnifique. Puis, c'est concept avec la bière en même temps. Ah oui. Ils n'en font rien là-bas, hein, de Malte. Non, hein? Non. Pas du vin. Mais écoute, on est capable de voyager pareil, mais il faut le faire autrement. Regarde, nous, cet été, on va explorer des coins du Québec qu'on n'aurait jamais explorés dans un contexte habituel. Puis on va quand même faire un petit tour dans l'Ouest canadien. Le Canada, on a l'avantage, il est grand. Donc, ouais. Puis on n'est pas contraint, là, en tout cas pour l'instant, on n'est quand même pas contraint. Il y a, oui, des petites contraintes parce qu'on voulait aller jusqu'à Yellowknife puis jusqu'à Dawson City. Mais là, encore une fois, quand tu arrives à l'aéroport, il faut que tu fasses une quatorzaine. Fait que c'est pas super intéressant pour l'instant. Fait que, on a dû ajuster un peu notre voyage, nous autres aussi, mais il y a moyen de voyager pareil. Là. C'est juste très, très différent. Là. Ouais. À un moment donné, ben, on va recommencer. Là. On n'a pas nos vaccins. Exactement. Ben écoute, ça fait pas mal le tour. Y avait-tu un mot de la fin que tu voulais dire, Marc? Oui. Oh, non, oui. Écoute, Danny, moi, là, je veux rien te dire que j'apprécie beaucoup le travail que tu as fait pour notre entreprise parce que ça sert toutes les semaines notre outil de coût de revient. Puis, c'est quelque chose qui est important dans le produit manufacturé parce que c'est bien abstrait, hein, comment tout ça, même quand on se comprend un peu en mathématiques, il y a des choses que je considère vraiment avoir appris qui sont très intéressantes dans une approche plus formelle de coût de revient. Ben, c'est super gentil. Je te remercie. C'est super gentil. Merci beaucoup, Marc. Écoute, je te souhaite bon succès pour la suite de ton entreprise. Puis, puis on va peut-être se voir cet été. Je vais peut-être passer par votre région. Fait que si c'est le cas. On aurait pu partager une bière en vrai. Ouais, ben si c'est le cas, là, c'est clair qu'on va partager une bière en vrai. Parfait. OK. Alors, je te souhaite une bonne fin de journée, Marc. Merci.